Alors, nous allons prendre les mêmes sources que j'ai déposées de la dernière fois. Je les glisse dans mon workspace. Je l'ouvre. Desktop. Alors, je vais ouvrir le même projet de la séance dernière. Comme on l'a vu, j'ai créé 4 dossiers, controllers, entities. Les entités, je les ai nommées avant models. Ok, maintenant c'est entity, repositories et services. On a déjà créé le produit, le product. On a créé repository. On a fait un petit changement dans l'application.properties. On a dit ici, on a mentionné la base données. Alors notre base donnée sera comme suit. Alors gestion 4.1. Ok. Bien sûr, la première ligne data username. Ici, j'insère le username. Là, j'ai pas de mot de passe. C'est pour ça que je l'ai désactivé. Cette ligne, elle va permettre de visualiser tout changement de SQL dans mon terminal. La dernière, c'est le update, la mise à jour. Si vous faites une mise à jour dans ton produit, ok, dans ton produit, tu lui as fait un changement, tu lui as ajouté un champ ou quelque chose comme ça, un attribut. Donc ça va être appliqué directement dans ma base de données si vous lancez ceci. C'est pour ça qu'on a ajouté ça. Alors je ferme tout ceci. Maintenant, aujourd'hui, on va attaquer la partie de test. On va utiliser l'outil ou bien la classe qui est déjà générée par Spring. Donc c'est celle-là. Je vais supprimer ce qui existe à l'intérieur. Par défaut, un fichier, une classe de test. Par défaut, une classe de test, elle est annotée par @springboot_test. Ok. Alors pour tester notre base de données, je vais passer par le biais de Product Repository. C'est ainsi je vais faire @autowired. Je vais faire appel à ceci, Product Repository. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré un objet qui va implémenter Product Repository et je vais travailler sur. Alors, toute méthode que je vais créer à l'intérieur, elle doit être précédée par test, @test. Je vais dire public void. Je la nomme test create product. Où là, je vais tester notre ajout. Ok. Pour ajouter un enregistrement, je vais instancier le product. Voici product, soit un objet product qui va recevoir l'enregistrement. Alors c'est new product. L'autre fois, qu'est-ce que j'ai fait lors de test? J'ai fait passer product.setName.setPrice, par exemple. Ok. Maintenant, nous allons faire passer l'enregistrement aux paramètres ici. Donc, je vais dire soit Samsung, par exemple, TV. Je vais dire qu'il vaut 3000 dirhams. Alors, la date, je vais dire new date. Ok, ça c'est l'enregistrement. C'est l'enregistrement qui existe maintenant dans l'objet. Ok, jusqu'à maintenant, on n'a pas encore enregistré. Pour enregistrer, on va faire appel à ce repository que je viens de déclarer ici. Alors, repository.save. Directement, je vais le passer ici. Alors, avant de tester cette méthode, je devais établir une chose juste à titre de test pour voir. Regardez, il n'y en a pas de gestion 41 que je viens de créer. Ok. Alors pour ce faire, je vais y aller ici et juste pour voir, je lance mon Spring Boot afin de créer la base de données. Juste pour la voir, je relance, je rafraîchis et c'est ainsi j'ai créé ma base de données avec le product. Toutes les entités qui seront dans ton application, ils seront créés. Ok. Alors, je reviens ici. Je vais tester ma méthode. Je clique sur l'icône, je clique sur Run.
ou il va l'ajouter directement. Alors je reviens là, je rafraîchis product et je vois qu'il l'a ajouté. Vous voyez? Donc on a ajouté le premier. Donc on a testé la création, ça marche. Maintenant nous allons tester la partie de quoi? La partie de update. Donc public void, pardon, donc void, je la nomme test update product. Alors de la même façon, nous allons faire appel à product, soit un objet product, mais maintenant nous allons pas créer un nouveau produit, mais plutôt c'est de le lire, qu'il existe déjà dans le repository. Alors nous allons faire appel repository point, où nous allons faire une petite recherche de cet enregistrement. Soit par exemple le 1, on a ajouté un L, ok? Ou bien sûr, j'ai oublié d'ajouter le point get. Maintenant, tout l'enregistrement, que ce soit ces attributs, ils sont impactés dans l'objet product. Je dois faire la mise à jour. Alors, je vais faire appel à ce product, point set. Qu'est-ce que vous voulez que je change, que je modifie? Price or name? Price, par exemple? Ok, c'est ça. Alors, je vais le changer en 2500. Alors, pour faire la mise à jour, nous allons faire appel à product.repository.save et on va enregistrer le produit. Alors, regardez, c'est la même chose, la même méthode save qu'on a appelée. L'idée, c'est que save, si il existe, il va le modifier. S'il n'existe pas, il va le créer. C'est ce qu'on a établi lors du Postman, lorsqu'on a testé dans le Postman. Alors maintenant, nous allons faire appel à la lecture ou bien le get. Alors soit public, void, test, on va dire find product by ID. Ok. Alors nous allons faire la même chose. Je vais le lire. La voici. Je l'ai lu. Je l'ai mis dans mon product, dans un objet. Je l'ai mis dans un objet. Mais le problème, je n'ai pas de front-end. Je ne vais pas utiliser le Postman. Ou je vais l'afficher dans mon terminal. Alors, pour ceci, je vais faire appel à system.out.println. Je le passe ici, l'objet. Et je vais vérifier si il m'affiche ceci dans le terminal. Alors, voici product, notre enregistrement, il est affiché. Ok. Rappelez-moi de discuter avec vous l'Hibernate et GPA. Ok. Alors maintenant, nous allons faire appel à afficher plusieurs enregistrements. Alors pour ce faire, je dois ajouter un nouveau produit. Disons Apple TV. Ok. Je relance cette méthode-là. Ou directement, ça va s'ajouter ici comme produit, nouveau produit. Je clique sur Product. C'est bien. Donc, on a testé une deuxième fois Create. Alors maintenant, je vais faire le test pour afficher ceci. Public, void, soit test, find all products. Ok. C'est ça. Alors, puisque je vais afficher plusieurs enregistrements, je vais faire appel à la liste, à une liste. Il va proposer, est-ce que je vais utiliser importer java.util ou bien l'Hibernate. Je vais utiliser utile. Ou directement, vous voyez qu'il l'a importé. Alors, je passe au tag afin de faire passer le product. Le voici. Maintenant, soit un objet product qui va recevoir quoi? La même chose, repository.find all, point virgule. Alors comment l'afficher? On a deux façons pour l'afficher. Je vais
le faire à l'ancienne. OK? À l'ancienne, c'est celle-là. Donc, disons soit product, soit un objet P, products, et je l'affiche. C'est le P. Directement, si je vais exécuter ceci, je trouve qu'il va m'afficher les deux enregistrements existants dans ma table. Je descends un petit peu en bas et je trouve qu'il les a affichés ici. Vous les voyez? Alors, maintenant, nous allons passer à une meilleure façon d'écrire ceci. Alors, disons que vous connaissez les expressions lambda. Alors, nous allons faire appel à ça. Ça sera mieux pour nous. Alors, qu'est-ce que je vais établir? Je vais directement appeler product. Voici product. Point. For each. À l'intérieur, je vais faire appel à ceci. Finish. C'est ça. Juste ça, elle va remplacer les deux lignes existantes ici. Ok? Je recommande à établir de cette façon-là, du fait que c'est moins de lignes, plus attractif pour les recruteurs. Donc, si je vais faire le test, on va voir 4 lignes au lieu de 2 maintenant, puisque j'ai laissé la première façon et la deuxième façon. C'est fait? Ok, on passe. Maintenant, nous allons passer à la suppression. Donc, at test public void. Je la nomme test delete product by ID. Alors maintenant, nous n'allons pas avoir besoin de product, mais plutôt nous allons supprimer directement de la base de données. Alors, je vais faire appel directement repository.delete delete by ID, où je spécifie, par exemple, 1 L, où je vais exécuter ceci, où je vais voir s'il va me supprimer mon enregistrement premier. OK? Je clique sur Product pour voir, oui, il l'a supprimé. Donc ça marche. Donc ça reste juste un seul test. En principe, on doit établir les réelles méthodes dans un premier temps. On passe à la deuxième étape, c'est de tester ces méthodes qu'on vient d'établir. On l'a fait à l'inverse. Du fait qu'on a juste expliqué JUnit et on a expliqué, je me suis dit, ça sera mieux de le faire maintenant. Alors, je l'ai établi ici. Donc, sachant que j'ai dit, pour chaque méthode que vous allez créer à l'intérieur de votre service, vous devez lui créer une fonction de test. Alors ici, c'est test delete all products. J'ouvre, je ferme. Alors de la même façon, nous allons faire appel au repository.delete all. C'est fini. Nous allons tester ceci. Il l'a lancé. Et je vais rafraîchir le product. Et je vois qu'il l'a supprimé. On a établi les tests dans notre projet. Je passe à autre chose.